surtout ne faites pas attention à la choucroute que j'ai sur la tête, hein. C'est nous-mêmes, vous savez déjà. Toujours avec des mots plus simples. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de janvier. Je suis un petit peu en retard. Un petit peu? Ouais, bon, allez, c'est pas grave. Je sais quand même que vous allez regarder. Mais voilà, donc favoris de janvier et décembre. Parce que j'en ai pas fait en décembre, puisque je vous ai fait mes favoris de l'année 2016. Vidéo que je vous mets juste là. Donc j'ai quand même pas mal de petites choses à vous montrer. C'est parti! Alors on commence par les soins. Et là, franchement, j'ai beaucoup de soins à vous montrer. On va dire que je privilégie un peu plus les soins que le maquillage. Maquillage, vous savez déjà, mais voilà, je me dis que, et puis c'est vrai, c'est pas je me dis, c'est de toute façon un maquillage sera toujours plus beau sur une peau plus saine. Donc voilà. Donc on commence par la gamme Murad, produit que j'ai acheté en Angleterre, je vous avais montré dans mon haul. C'est la gamme Environmental Shield, donc c'était un petit kit que je trouvais sympa à tester. J'avais déjà testé la gamme Murad pour l'acné que j'avais bien aimé. Et donc là mon acné va mieux, mais du coup il faut aussi traiter les taches, hein, voilà. Elles partiront pas comme ça en un clin d'œil, mais du coup j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'avoir la peau quand même unifiée, d'avoir un teint quand même un peu plus illuminé, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ce pourquoi cette gamme est faite, c'est à base de, entre autres, de vitamine C. Et du coup déjà pourquoi j'ai aimé, parce que le petit kit vous pouvez le tester, Murad sont quand même des produits qui sont assez chers. Donc voilà, et franchement en un mois d'utilisation j'ai quand même vu des résultats sur ma peau. J'ai le teint vraiment quand même plus illuminé, sachant qu'on est en hiver, sachant que le soleil, bon il y a quand même eu du soleil, il était là le soleil, il était là, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et puis quand on a des taches, du coup déjà ça vous ternit le teint. Et vraiment j'ai vraiment aimé ces produits. Donc vous avez le cleanser, vous avez le sérum, je ne sais pas où il est, vous avez la crème qui est en plus un SPF 30, donc ça parfait. Et vous avez une petite crème contour des yeux aussi que je ne retrouve pas. Donc voilà, et sincèrement c'était de très bons produits. J'ai vraiment aimé ces produits. Deuxième produit soin que j'ai à vous montrer, pareil que j'ai acheté en Angleterre, c'est de la marque Bioré. C'est un... qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui, un gommage qui est censé réduire l'apparence des pores et qui est censé nettoyer la peau en profondeur. Sincèrement, c'est de la balle. La texture est noire, donc c'est sûr que ça fait pas trop envie, mais alors ça nettoie votre peau en profondeur sans l'agresser, et c'est ce que j'ai aimé. Donc bien sûr vous mettez une seule pompe, ça suffira largement, mais voilà, j'ai juste aimé l'effet que j'avais sur la peau. Je voyais que mes pores étaient resserrés, et j'utilise en combinaison de ce produit qui est le Glam Glow Super Nude. Alors pareil, je me suis dit, Céline, tu as dépensé 50 balles dans un gommage, tout le monde en parle, blablabla, c'est super bien. Bon allez, moi il faut que je teste, il faut que je me dise, faut que je me fasse mon propre avis. J'ai profité des mois 25 au mois de décembre, et comment vous dire avec des mots plus simples, c'est de la balle. Donc les deux combinés, mais même tout seul, c'est vraiment, tu fais de la balle, faut que j'arrête de dire c'est de la balle, c'est de la bombe, c'est super. Enfin vous voyez, tellement j'aime le produit, j'en perds mes mots, et j'en sors des mots assez ridicules. Bref, c'est un masque soin purifiant, il y a énormément de bons produits dedans. C'est un masque pour les peaux grasses, pour les peaux acnéiques, pour les peaux mixtes. Quoi d'autre? C'est à base d'eucalyptus, c'est à base de charbon. Du coup vous le mettez 5 à 20 minutes sur votre peau et ça sèche. Et vous voyez en fait plein de petits trous comme ça. Ça veut dire que ça a nettoyé votre peau en profondeur. Et pareil, ça n'agresse pas. Donc quand vous retirez le masque, vous avez une peau toute douce, le grain de peau est bien lissé. C'est propre quoi, c'est propre. Et pareil, vous l'utilisez en spot treatment, donc en action ciblée sur un bouton. De la bombe, de la bombe. Alors le bouton le lendemain, ça dépend le stade du bouton, mais si vous commencez à avoir un petit bouton, mettez-le dessus. S'il y a déjà du pus, vous le mettez dessus, du coup ça va faire ressortir. Bon, normalement il faut pas toucher, j'avoue, moi ça me démange, mais voilà, hein, faut pas y toucher. Et du coup vous voyez que le bouton et ça sèche quoi, et c'est vraiment génial. L'odeur j'aime énormément, ça sent mieux que celui de chez Sephora. Celui de chez Sephora est très bien aussi, hein, mais c'est vrai qu'il y a plus d'ingrédients dedans. Et voilà, vraiment j'ai été bluffée. Donc. Un autre masque que j'utilise 2 fois par semaine, donc je suis en train de me créer ma petite routine.
Et c'est un teint masque de chez Estée Lauder, le Nightwear Plus. Donc je suis consciente que les produits que je vous montre coûtent un peu cher, mais j'ai quand même vu de réels résultats sur ma peau. Je ne dis pas parce que c'est plus cher que c'est mieux, attention, mais j'ai testé et en tout cas moi sur ma peau ça fonctionne très bien. Donc c'est un masque détox 3 minutes que vous utilisez 2 fois par semaine. Donc voilà, 2 fois par semaine. Donc vous faites votre petite masque, ça dure 3 minutes, ça sèche assez vite. Et pareil, combiné à tout ce que je fais comme routine, je trouve que ça a fait beaucoup de bien à ma peau, sachant qu'en plus il y a eu de la pollution et on se rend pas compte. La pollution, oui, ça agit sur la peau, hein, c'est pas des bêtises, ça agit vraiment sur la peau. Il n'y a pas que ça, mais entre autres ça agit. Et du coup je l'avais eu dans un petit kit et tout, et j'avais réellement aimé le produit, donc du coup je l'ai racheté parce que vraiment j'ai adoré. Et voilà, vraiment 3 minutes, vous pouvez faire suivre du Estée Lauder Night Repair, vous savez la petite bouteille là, je vous montrerai une photo. Je l'ai en mini, donc du coup je fais ça, enfin pareil, donc comme je dis j'avais eu le petit kit, donc je fais suivre encore du sérum et de la crème de chez Estée Lauder aussi, hein, que j'ai en mini. Et voilà, bah, le matin j'ai une peau vraiment repulpée, toute douce. Donc voilà, vraiment ce produit j'aime. On continue avec le corps et la gamme que j'ai à vous montrer et que je vous ai montré encore dans le haul de Londres. Mais oui, en même temps, je les ai achetés pour les tester. Et cette gamme, j'ai vraiment aimé. Je pensais pas aimer autant, déjà parce que j'avais peur que ça me dessèche la peau. Donc déjà, je vous montre ce que c'est. Hein, c'est la gamme Soap & Glory de Ride Rose Butter. Donc j'avais la crème lavande, j'avais j'ai le gommage et la crème pour le corps. Et j'ai la peau sèche, alors surtout en hiver, et puis avec le calcaire de l'eau ici c'est juste pas possible. Donc à part le Dexeryl, il n'y a rien qui me va. Le Dexeryl c'est vraiment ce qui va faire du bien à ma peau. Mais le Dexeryl, soyons honnêtes, ça sent pas très bon, hein. On a quand même envie de choses qui sentent bon, je suis une fille, merde, hein. Bon. Et du coup je me suis dit allez Céline, teste celui-là. J'avais déjà testé une gamme de chez Soap & Glory que j'avais aimé, mais c'était pas trop ça. Mais alors celle-là, c'est de la bombe. Donc bien sûr ça va pas autant hydrater que le Dexeryl, c'est un fait, mais vraiment ça, en tout cas ça m'a pas desséché la peau. Et ça j'étais vraiment bluffée parce que c'est très rare que je trouve des gels douche qui me dessèchent pas la peau. Donc voilà, celui-ci de la balle. Et en plus il faut savoir que c'est pour nettoyer et vous pouvez aussi vous raser avec, donc chose que je ne fais pas. Je me rase pas, mais en tout cas voilà, pour celles qui se rasent, ceux et celles qui se rasent, vous pouvez utiliser ce gel douche là et ça sent super bon. La crème aussi est juste géniale. Oh là là, ça sent oh là là, si vous allez chez Boots en Angleterre, allez sentir ça. Vous pouvez commander aussi sur le site de V-Ink. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais voilà, ça sent vraiment bon. Ça m'hydratait quand même bien la peau. J'étais agréablement surprise. Et le gommage est top aussi. Donc ça sent la même odeur. Et pareil, ça ne dessèche pas la peau. Et en plus il faut savoir que c'est enrichi en... que je me trompe pas, en huile d'amande douce, c'est enrichi en huile de macadamia, en beurre de karité, donc il y a quand même pas mal de bonnes choses dedans, c'est ce qui contribue je pense à vraiment hydrater la peau. Donc voilà, j'ai vraiment un réel coup de cœur pour ces produits. Pour les cheveux, clairement c'est ce mois-ci surtout, j'ai fini, il est en fin de vie là, il est vraiment en fin de vie. C'est le masque de chez Shimosture, Manuka One et Mafura Oil, enrichi en huile de baobab, donc miel de Manuka et l'huile de figue il me semble. Ce masque c'est de la bombe, j'ai utilisé toutes les semaines, donc voilà, moi je sais pas si on doit faire ou on doit pas faire. En tout cas mes cheveux avaient vraiment besoin d'hydratation et ça m'a vachement aidé quoi, vraiment rien à dire. Je le laissais poser à peu près 10 à 15 minutes et de la bombe. Vous avez les cheveux super hydratés avant. Ça sent trop bon. Vous avez les cheveux super hydratés, ouais, super doux, super hydratés. Donc voilà, je voyais vraiment une différence. Et c'est un masque que je vous conseille si vous avez les cheveux secs. On passe au maquillage et on commence par le teint. Et oui, je suis obligée de vous montrer ce fond de teint que je porte encore aujourd'hui. C'est le fond de teint de chez Kat Von D, le Lock It Foundation Tattoo. Je vous ai fait une revue première impression que je vous mets juste ici. Vous revenez me voir hein, si vous cliquez là-dessus. Hein. Vous cliquez et après vous revenez, ok? Bon. Et comment vous dire avec des mots plus simples, thebomb.com.
Voilà, ça fait 3 mots, mais c'est pas. Ce fond de teint est couvrant, il n'y a rien à dire. Donc encore une fois, si vous voulez du flawless, vous avez des taches très très noires, il faudra corriger. Mais aujourd'hui, j'ai pas corrigé du tout. Et en plus, pour vous dire, j'ai mis une pompe et demie. Ouais, une pompe et demie. D'habitude, je mets bien 2 pompes. Une pompe et demie, ça suffisait largement. Et voilà, je suis bluffée. Il est mat. Donc un petit peu mat quand même pour moi, un petit peu trop mat. Donc du coup, je le mets avec la base de chez Bobbi Brown. Et ça marche très bien, c'est juste parfait. Et ça me fait un teint flawless. Alors après, ils disent sans transfert, ça va quand même transférer un petit peu. Hein. Bon, quand vous enlevez votre pull, enfin votre vêtement, faites attention quand même. Moi perso, je me démaquille toujours avant, ou alors ça dépend le vêtement que j'ai. Mais je déteste avoir des taches sur le col. Mais voilà, c'est vrai que c'est dans le sens c'est sans transfert, dans le sens où c'est vrai si vous touchez votre visage, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va dessus, donc vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que si vous enlevez votre pull et que voilà, là oui, ça va transférer. Mais effectivement, ça transfère pas quoi. C'est vrai quand même que c'est de la bombe. Donc ça tient 24 heures, j'en sais rien parce que je ne porte pas de fond de teint 24 heures. Mais ça tient toute la journée, ça c'est sûr. Donc voilà, vraiment c'est un fond de teint que je vous recommande. Moi je le mets pas tous les jours, mais j'aime bien quand même avoir un teint super unifié, pas seulement pour cacher mes taches, hein, soyons sérieux. Il y a des matins, je m'en fous complètement, j'ai des taches, c'est comme ça. Mais il y a des jours où vraiment tu as envie d'être flawless, quoi. Et il fait le job, il fait vraiment le job. Et de toute façon, je vous prépare une vidéo Kat Von D avec plein de produits Kat Von D que j'ai acheté pour le teint, la poudre, etc. Donc je vous en reparle très bientôt. Côté anti-cerne, comment ne pas mentionner également ces petites merveilles, les Shape Tape Concealer de chez Tarte. De la balle. De la balle. De toute façon, je vais vous dire de la balle pendant toute la vidéo. En même temps, ce sont mes favoris. Mais j'adore ces anti-cernes. Voilà, c'est tout. On s'arrête là. Non, pourquoi? Le packaging déjà est super mignon, super joli. L'applicateur est énorme. Donc oui, ça fait un peu bizarre. Il ressemble à l'applicateur du fond de teint de chez Clinique. C'est trop marrant. Il est énorme. Mais franchement, vous en mettez pas beaucoup. C'est hyper couvrant. Ça s'estompe très très bien, très très vite. Ça vous laisse pas un effet desséchant sur la peau. Alors là, j'ai vraiment aimé. Je vais pas vous dire que c'est hydratant comme celui de chez Too Faced où vraiment vous sentez que ça hydrate. Mais ça dessèche pas en tout cas. Et ça, c'est génial. Ça file pas entre les plis. Après, moi, j'ai des plis. La vieillesse. Je vieillis. Non mais bon voilà, j'ai des petites ridules sous les yeux, c'est comme ça. Mais même avec ça, voilà, ça file pas. Ça va filer dedans, mais je veux dire, ça va pas filer et se voir énormément. Je sais pas si je suis claire. Mais voilà, en tout cas, ça donne un excellent rendu. Donc de la bombe, j'ai la teinte Deep et j'ai la teinte Tan Sand pour faire un peu de highlight. Donc voilà, c'est ce que j'ai encore aujourd'hui. Donc j'ai décidé de maquiller avec mes produits favoris. Je pense que c'est un peu plus simple pour vous aussi de voir un peu le rendu. Hein. Mais voilà, vraiment, je l'aime énormément. Je vous les conseille. Donc j'ai acheté sur le site de Tarte et j'ai acheté aussi sur le site de QVC UK. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Pensez à lire la barre d'infos. Donc le site Tarte livre à l'international, mais les frais de port sont gratuits à partir de 74 €. Et quand vous achetez, en fait, vous payez la taxe avant. Je crois que c'est ça parce que j'ai acheté, j'avais les frais de port gratuits, mais j'ai payé une taxe de 15 $. Et quand j'ai reçu le paquet, j'ai pas eu de frais de douane. Donc peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais voilà. Mais sinon, vous avez sur le site de qvcuk.com et de la bombe parce que c'est un site anglais, donc pas de frais de douane. Par contre, il n'y a pas tout. Je vais vous préparer aussi une vidéo sur la marque Tarte parce que pareil, j'ai le fond de teint anti-cerne, fard à paupières, tout ça pour vous donner mon avis des produits que j'ai, etc. Donc voilà. Côté blush, ce mois-ci, il y a 2 blushs que j'ai vraiment aimé, mais surtout dont un que j'ai vraiment aimé, c'est le NYX ombre blush. Donc je vous avais déjà montré des ombres blush que j'avais acheté il y a des mois de ça, et celui-ci aussi me faisait de l'œil, mais du coup je voulais vraiment le tester en boutique avant de l'acheter parce que j'avais peur que ce soit trop clair. Enfin vous voyez comme ça, on a l'impression que c'est un peu clair. Et ben non, pas du tout, il est juste génial. C'est vraiment un blush pour tous les jours. Il ira à toutes les carnations de la plus claire même à la plus foncée. La plus foncée, ça donnera plus un effet peut-être bonne mine, mais il est vraiment top. Donc les ombres blush, c'est quoi? Vous avez une partie blush juste ici et vous avez une partie un peu highlight, si je puis dire.
Et soit vous utilisez la partie blush uniquement, voilà, soit vous utilisez la partie highlight. Bon, l'highlight, c'est pas un highlight de fou, hein, soyons sérieux. Mais pour les gens qui n'aiment pas beaucoup l'highlighter, ça peut être un bon compromis. Ou alors, vous mélangez les deux et ça vous donne un blush un peu irisé comme ça. Et c'est juste magnifique, ça vous donne bonne mine. Et cette teinte est vraiment top. Je sais pas si je vous l'ai dit, c'est la teinte Nude to Me, nu selon moi. Nu selon moi. Donc voilà, et du top, je vous ai préparé celle-là, elle est déjà filmée, une vidéo mixte avec les produits que j'avais déjà, les produits que j'ai achetés récemment, et vous verrez la vidéo parce que vous verrez la vidéo, je vous la poste très bientôt. Le deuxième blush que j'ai aimé ce mois-ci, c'est le BK Luminous Blush en teinte Dahlia. Ces blushs là, magnifique. Pareil, si vous n'aimez pas l'highlighter mais vous voulez quand même avoir un petit glow sur le visage avec le blush, c'est ce qu'il vous faut. Il y a l'air petit comme ça, c'est sûr, mais alors vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Le truc est tellement pigmenté. J'ai passé juste une seule fois. Regardez-moi ça. Regardez-moi la pigmentation du truc. C'est un truc de dingue. Et la couleur est magnifique. Magnifique. Donc si vous aimez les blushs un peu rosés comme ça, un peu... non, je vais pas dire burgundy, mais rose comme ça. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour vous, c'est de la bombe. Je l'ai acheté sur, je sais pas s'ils le font sur Sephora, mais je l'avais acheté sur Cult Beauty. Pensez au site anglais, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les sites sur lesquels j'achète, ou voilà, où j'achète le plus selon les marques, etc. Enfin, dites-moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, côté yeux, la palette, donc on est, comme je vous dis, c'est décembre, janvier au niveau de mes favoris, et la palette que j'ai mise le plus, c'est la palette d'Elsa Makeup. Vraiment, je vous dis, j'ai eu un réel coup de cœur pour cette palette. C'est encore la palette que j'ai utilisée aujourd'hui sur mes yeux. J'ai fait, je sais pas, j'étais en mode tropical vibe, je sais pas, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler ce make-up. J'ai mis du jaune, du rouge, enfin la couleur brownie, la couleur mustard et la couleur Red Velvet. Et voilà, donc je vais pas vous en reparler longtemps puisque je vous ai fait une vidéo complète sur ça. Vidéo que je vous mets juste là, mais palette complète avec de belles couleurs. Il manquerait juste une petite couleur de transition style Coco Bear de chez Makeup Beat, vous voyez, ou Sienna d'Anastasia Beverly Hills. Elle aurait été parfaite, mais bon voilà, on peut pas tout avoir. Et donc j'ai mis l'highlighter aujourd'hui, donc pareil, l'highlighter, je vous ai dit, c'est un highlighter qui est vraiment on flic. Le truc est hyper pigmenté. Donc voilà, rien à dire, c'est top du top. Elle est juste balèze, mais c'est pas grave, moi je l'aime énormément. La moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Vous le saviez, c'était mon anniversaire ce mois-ci. Et j'ai reçu cette palette en cadeau. Et comment vous dire, oh là là. Non, vraiment, j'étais vraiment contente. Merci Chouchou encore pour le cadeau. Vous le saviez, j'hésitais un peu à la prendre, tout ça. Parce que j'avais déjà la palette Violet Voss de chez... Non, la palette Holy Grail de chez Violet Voss, qui est celle-ci. Et je me suis dit, ouais, ça ressemble un peu. Et en fait, bah pas trop en fait, parce que la palette d'Anastasia Beverly Hills a des couleurs, par exemple le Red Ochre, il n'y a pas cette couleur dans la Violet Voss, le Golden Ochre pareil, le Red Ochre pareil, enfin voilà. Au final, ça se ressemble pas trop, et du coup... voilà, dès que je l'ai eu, je l'ai utilisé pratiquement tous les jours, enfin voilà, en alternant avec celle d'Elsa Makeup. Et voilà quoi, c'est vraiment de la bombe. Donc voilà, j'arrive après la guerre, je vais pas vous en reparler 10 000 ans parce que je pense que vous l'avez vu 1 milliard de fois cette palette. Mais si vous aimez ce genre de couleur, allez-y. Côté mascara, j'ai deux mascaras à vous présenter. Le premier, c'est celui de chez Marc Jacobs, le Velvet Noir. De là-bas, elle se produit de la bombe. Pourquoi je l'ai ressorti? Tout simplement parce que quand je suis partie à Londres et à Bordeaux aussi, j'avais pas envie de m'embarrasser avec plein de trucs. Donc du coup, j'ai privilégié les miniatures. Et je me suis dit, tiens, je vais réutiliser mon Velvet Noir. Et il est vraiment top. Il allonge les cils, il gagne les cils. Ça donne ouais, beaucoup de longueur. Enfin, ça les allonge, volume. De la bombe. Ça, c'est sûr que je vais le racheter en full size. J'adore la brosse. Et voilà, c'est bien noir. Enfin, rien à dire. Du top. Un autre mascara que j'ai adoré ce mois-ci, c'est le Fossil Superstar X Fiber de chez L'Oréal. Donc oui, je sais, vous allez voir ce mascara plein de fois parce que beaucoup de blogueuses l'ont reçu grâce au site Sublime. Donc merci Sublime, merci Dounia. Donc c'est sûr, on est là pour tester, ça fait partie du job, hein, voilà. Et L'Oréal a récidivé encore, donc vous savez que les mascaras L'Oréal sont top. Si vous avez testé,
vous savez que c'est top. Le papillon sculpt, ça a fait le buzz l'année dernière, mais comment vous dire, si vous l'avez testé, vous savez de quoi je parle. Le volume million de cils aussi, enfin ils en ont sorti des tonnes. Et là ils ont sorti un faux cils Superstar X Fiber, donc un mascara en 2 étapes. Donc vous avez 2 brosses, donc oui c'est vrai ça peut être un peu chiant, mais bon quand vous voulez vraiment de beaux cils bien déployés, si vous n'aimez pas les faux cils, c'est le top, donc voilà. Vous avez la première brosse qui est comme ceci, d'ailleurs je vais penser un peu à celle de Marc Jacobs. Donc voilà, première brosse qui va allonger vos cils, qui va bien les attraper dès la racine, qui va les allonger. Et la deuxième brosse aussi enrichie en fibres, qui est celle-ci par contre est recourbée et qui va continuer à faire le job. Et ça va déployer vos cils, mais c'est magnifique. Et c'est encore le mascara que j'ai utilisé aujourd'hui. Je l'ai mis aussi sur mes cils inférieurs. Et les cils inférieurs, j'ai mis que la première brosse. Et vraiment ça a été mon chouchou, donc c'est sûr que je le mets pas tous les matins. Hein. J'ai pas trop le temps de faire tout ça. Mais quand je sors ou que j'ai vraiment, voilà, comme je dis, j'ai vraiment besoin d'avoir un résultat vraiment flawless pour que mes cils, voilà, hein, vous voyez, soient complètement déployés. De la bombe. Un eyeliner que j'ai aimé, mais en même temps les produits liner, enfin les produits yeux Pro NYX en général sont bien. Celui-ci, le matte liquid liner traceur liquide matte de la bombe, il doit coûter 7 € et quelques, mais franchement on dirait un eyeliner de pro quoi. Enfin franchement il est top, la mine est assez fine, mais du coup vous pouvez tracer facilement sans appuyer, donc je pense que c'est un eyeliner qui conviendra à tout le monde, aussi bien des pros de liner ou des débutants, et vraiment top quoi. Je trouve qu'il y a une facilité pour tracer le trait de liner, déjà au niveau du manche c'est top, et enfin voilà, vous avez quand même un bon contrôle, et vraiment j'étais bluffée. Du coup ça va remplacer mon chewing de chez The Balm que j'adore, mais il est en fin de vie, donc vraiment top. Côté lèvres, c'est là où il y en a encore beaucoup, comme d'habitude. Ce mois-ci, j'étais plutôt dans les tons nude, donc il n'y en a pas eu 36 000 en fait. Tout d'abord, donc je pense que c'est un peu l'effet de Kat Von D, mais ceci dit, je l'ai quand même mis depuis décembre. C'est le Lolita de chez Kat Von D, donc je l'ai ressorti, et vraiment c'est un... J'avais oublié à quel point cette couleur est vraiment top. Donc pareil, c'est une couleur qui a fait le buzz, mais c'est une couleur vraiment top qui ira à tout type de carnation. Vraiment de la plus claire à la plus foncée, je trouve que c'est magnifique comme couleur. C'est une sorte de... Bon, vous savez que je suis tellement nulle pour décrire les couleurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Une sorte de nude de rosé, bois de rose, ouais, on va dire ça comme ça, avec qui tire un peu vers le marron. Et super couleur, les liquid lipstick de chez Kat Von D sont vraiment bien aussi, donc rien à dire. Et le deuxième, c'est un gloss de chez MAC que j'ai en fait tout le temps dans mon sac à main. Et je l'ai ressorti parce que je crois qu'un matin j'avais oublié de mettre du rouge à lèvres, et du coup je l'avais bien retrouvé. Du coup je me suis dit, ah, mais finalement ce truc là va avec tous mes make-up, que j'ai envie de mettre du bleu un jour ou du noir, ou bref, peu importe. C'est vraiment le gloss parfait, enfin la couleur parfaite. Et regardez-moi ça. C'est pas nude, mais nude rosé. Vous voyez, parce que nude quand même c'est censé être un peu plus clair et de la couleur de vos lèvres. Mais voilà, c'est vraiment une couleur qui passe partout. J'aime bien l'odeur. Et ce sont les Gloss Amplify, et c'est la teinte hyper fabuleuse. Je sais pas. Le dernier produit que j'ai découvert fin du mois dernier je crois, ce sont les produits lèvres de chez Stila. Donc leur Stay All Day Liquid Lipstick. J'avais acheté ce petit kit avec 3 couleurs et je me suis dit c'est très bien pour pouvoir tester les produits. Et donc j'ai mis ces deux là, puisque celui-là, bon, j'ai pas encore trouvé le moment pour le mettre. J'ai mis la couleur Besso et la couleur Lumé je pense, puisque c'est italien je crois, Stila. Et comment vous dire, ils ont vraiment tout bon, ces liquid lipstick pigmentés, ils tiennent bien, ils sont confortables sur les lèvres. Donc voilà, rien à dire, c'est aussi comparable au liquid lipstick d'Anastasia Beverly Hills ou même de celui de chez Kat Von D. C'est juste vraiment top. Regardez-moi ça, un passage, de la pigmentation de fou. Et ils ont énormément de couleurs aussi, donc enfin voilà, ils n'ont pas des couleurs fun, genre du bleu, du gris, machin, mais ils ont quand même pas mal de couleurs. Et cette couleur là, Lumé, en passant, mais qu'est-ce qu'elle est belle.
Et ouais, franchement j'étais agréablement surprise, donc ça c'est sûr que je vais m'en prendre d'autres parce que vraiment top top top. Voilà, mes favoris de décembre, janvier sont terminés, j'espère que c'était pas trop long. Dites-moi en commentaire comme d'habitude quels ont été vos favoris ou votre favori, votre chouchou, toutes catégories confondues. En attendant une prochaine vidéo mes bichons, comme d'habitude prenez soin de vous, profitez de la vie et à bientôt, bye.